Bonjour, je m'appelle Hicham Boulaïnen. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment utiliser la ligne de commande pour rechercher un fichier. Le shell contient plusieurs commandes qui permettent de rechercher des fichiers au sein d'une arborescence, à savoir find, la commande locate, la commande whereis, la commande which. Donc, l'objectif ou bien le but de cette vidéo, c'est exploiter ces commandes-là pour rechercher d'une façon exacte un fichier qui se trouve dans l'arborescence. Commençons par la commande find. Cette commande a une syntaxe un peu spéciale. Euh, la syntaxe de la commande find, emplacement, emplacement de la recherche, critères de recherche et les options qui nous donnent la possibilité ou bien les opérations qu'on peut effectuer sur le résultat retourné. Voilà, ça c'est la syntaxe de la commande find. Voyons maintenant les critères qu'on peut utiliser pour rechercher un fichier à l'aide de find. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous dire une chose ici, c'est que la commande find est une commande qui est récursive. Ça veut dire il suffit d'indiquer un répertoire de base pour que toute l'arborescence soit développée à partir de ce répertoire. Par exemple, je veux chercher tous les fichiers qui se trouvent dans slash racine. Donc, le find va développer tous les répertoires qui se trouvent dans racine. Voilà. Donc, retournons maintenant aux critères de recherche. On peut rechercher un fichier soit par ce nom, name, sa taille, sa, son type, son propriétaire, son groupe, sa permission et sa date aussi, soit la date de modification, la date de dernier accès et la date de changement. Alors, donc voyons maintenant comment utiliser ces critères de recherche. On va commencer par le nom. Donc, ce que je veux maintenant, c'est rechercher tous les fichiers qui se terminent par .conf qui se trouvent dans slash OTC parce qu'on sait très bien que les fichiers de configuration se trouvent dans slash OTC. Donc, l'emplacement, c'est slash OTC. Moins name, ça signifie je veux chercher par nom. Et je vais utiliser le wildcard étoile qui signifie tous les fichiers qui se terminent par .conf. Ici, j'ai une option qui est implicite, ça veut dire par défaut, qui est print. Soit, je le précise ou non, c'est la même chose, mais c'est une option. Donc ça, c'est le résultat. Voyons maintenant le deuxième critère de recherche, qui est la taille. Je vais rechercher find slash home, mais cette fois size plus de 20 ou bien juste des mégaoctets. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais chercher tous les fichiers qui se trouvent dans slash home sur lequel la taille de ce fichier dépasse le mégas. Et voilà. Malheureusement, j'ai pas de fichier. Je vais spécifier juste 1 méga. C'est la même chose. Ce que je vais faire, c'est kilo. Voilà. Tous les fichiers qui dépassent de 1 kilo. Bon. Euh, on peut aussi utiliser l'inverse. Ça veut dire moins de 2 kilos. Voilà. Tous les fichiers qui se trouvent dans slash home qui est sur laquelle la taille est moins de 2 kilos. Ou bien est égal ici à 2 kilos. Moins de 2 kilos, c'est une autre chose. Voyons maintenant le troisième critère de recherche qui est le propriétaire de fichier. On recherche un fichier à l'aide de propriétaires. Toujours, on doit spécifier l'emplacement. Ici, c'est slash utc ou bien slash home. Je vais chercher dans home. Tous les fichiers sur lesquels user, ou bien l'utilisateur, ou bien le propriétaire est root. Et voilà. Donc j'ai deux fichiers. Même chose pour groupe. Le groupe
de fichiers, c'est la même chose. Slash home. Par exemple, je vais utiliser ici une autre chose. Slash etc. Name it. Voilà. Voilà. J'ai plusieurs fichiers sur lesquels le groupe de fichiers est name it. Name it, c'est l'utilisateur ou bien le groupe d'utilisateurs qui démarre et arrête le démon name it qui est le service de la résolution de nom. On passe maintenant au quatrième critère de recherche qui est le type de fichier. Mais avant de parler mais avant d'utiliser plutôt les types de fichiers pour rechercher un fichier, il est important de connaître tous les types de fichiers qu'on peut avoir dans un système Linux. Les types de fichiers qu'on a, c'est soit un fichier ordinaire F, un fichier répertoire D, un fichier lien c'est L, un fichier socket S, un fichier de type bloc B et un type de fiche caractère. B et C, ce sont des fichiers spéciaux, ça veut dire les fichiers périphériques. Voilà, donc lorsque je veux rechercher un fichier, par exemple, toujours l'emplacement dans slash dev, vous le savez déjà que dev contient tous les fichiers périphériques, tous les fichiers dev, mais cette fois on spécifie le type. Et B, ça veut dire les fichiers blocs comme les disques durs, les partitions, etc. Et voilà, il m'a retourné tous les fichiers qui sont de type bloc. Pour bien comprendre comment utiliser le type de fichier comme critère de recherche, je vais rechercher tous les liens. Plutôt find slash etc moins type qui est lien, ça veut dire un fichier lien, et je combine, ça veut dire je peux ajouter un autre critère de recherche. Je vais utiliser ici moins name et je fais qui commence par RC. Tous les fichiers qui commencent, ou bien les fichiers liens qui commencent par RC. C'est des fichiers liens qui pointent vers les exécutables et les services qui sont utilisés au démarrage de l'ordinateur. On passe maintenant au dernier critère de recherche qui est la date. Toujours la même chose. Find, emplacement, c'est slash home. Mais cette fois, je vais utiliser soit setTime, lorsque je veux chercher un fichier par sa date de dernier changement, bien mTime, ça veut dire la dernière modification, ou bien atTime, qui signifie la date de dernier accès. C'est le même principe pour les trois critères. Je vais utiliser mTime, ça veut dire la dernière modification. Et je spécifie ici plus 3. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais chercher dans Home tous les fichiers qui sont modifiés il y a 3 jours. Et voilà. Je peux aussi utiliser moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins de 3 jours. Donc, comme vous voyez, Find nous permet de rechercher les fichiers à l'aide de son nom, de sa taille, de sa date de modification ou bien son type. Aussi, on peut utiliser la permission aussi comme critère de recherche. Par exemple, slash utc, moins perm, comme permission, 755. Voilà. Pour vérifier, on peut utiliser moins ls comme option. Donc, vous pouvez voir ici que les permissions, c'est 700. La dernière chose qu'on peut ajouter concernant la commande find, c'est que on peut exécuter des commandes sur le résultat retourné par la commande find. Dans ce cas, je vais créer un dossier mkdir test find. Je vais accéder à test find. Je vais créer Josh test 1.txt test
test2, test2.txt, test2.txt. Je vais chercher ces fichiers-là, find, comme on a dit, comme on a fait tout à l'heure. Find, toujours emplacement, c'est slash home. On va développer toute l'arborescence à partir de home. Moins non, tous les fichiers, voilà, tous les fichiers qui commencent, ou bien tous les fichiers, tous les fichiers qui se terminent par .txt. J'ai un petit problème ici, je dois spécifier quoi. Voilà. Double quote. Donc, comme vous voyez, c'est les commandes ou bien les fichiers que je viens de créer tout à l'heure. Donc, ça, c'est le résultat. Je peux travailler sur le résultat. C'est parmi les possibilités offertes par la commande find. Comment je vais utiliser une option qui s'appelle exec, qui permet d'exécuter une commande. Moi, je vais utiliser quoi? lm-f. Je vais supprimer ces fichiers-là. Mais attention, lorsque vous voulez utiliser lm, il est important d'ajouter vlad. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fichiers. Donc, pour substituer ces fichiers-là, on doit utiliser l'accolade. Une autre chose, c'est utiliser caractère d'échappement pour indiquer au shell d'exécuter la commande au sein de find et n'est pas séparément de la commande find. Quelque chose manquante, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Donc ça marche. Donc si on fait ll pour visualiser le contenu, on n'a pas c'est de cela. Ou bien ces fichiers-là. Donc comme vous voyez, on a supprimé ces fichiers au sein ou bien à l'aide de la commande find. On passe maintenant à la deuxième commande qui permet la recherche, c'est la commande locate. Locate est trop rapide par rapport à la commande find, mais elle a un inconvénient. On n'est pas invité à donner l'emplacement de recherche parce que, par exemple, je veux chercher home. Donc, il va me retourner tous les fichiers, ou bien tous les fichiers qui contiennent le mot home. Mais elle a, comme on a dit, un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? Je vais créer un fichier ici, mkdir test locate. Je vais rechercher à l'aide de locate ce fichier ou bien ce dossier que je viens de créer. Voilà. Comme vous voyez, il ne m'a rien retourné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est mettre à jour la base de données de locate. La différence entre find et locate, c'est que le find recherche dans l'arborescence. Par contre, locate recherche un fichier dans une base de données qui est mis à jour par update db. Si je fais ça, je mets à jour la base de données. Il prend un peu de temps. Voilà. Donc maintenant, c'est on exécute la commande locate. Donc il m'a retourné le résultat. Donc ça, c'est la différence entre locate et find. On passe maintenant à la troisième commande qui est release. Cette commande permet de rechercher les exécutables, les sources et les fichiers manuels. Bon, par exemple, je veux rechercher où se trouve l'exécutable de la commande find qu'on a utilisé tout à l'heure. Find. Voilà. Donc, il se trouve dans slash bin, dans slash usrbin, etc. Cette commande a des options. Par exemple, je veux chercher juste les fichiers binaires. Je fais "-b et je spécifie les paramètres. Pas toujours c'est find. Donc, il m'a retourné juste les fichiers binaires. C'est la même chose lorsque je veux utiliser, je veux juste fichier manuel. Voilà. Ou bien je veux fichier source, c'est slash, c'est moins s, ça veut dire les. Normalement, il n'y a pas de source. Voilà, donc ça concernant la commande release. Il y a une autre commande et la dernière commande c'est wish. Cette commande permet de rechercher comme release les exécutables mais dans les paths. Ça veut dire on va retourner les paths. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. On a vu comment
utiliser la commande find pour rechercher un fichier avec différents critères. On avait aussi comment utiliser locate, comment utiliser whereis et l'utilité de la commande which. Voilà, donc tout ce qui concerne la recherche à l'aide de la ligne de commande. À la prochaine vidéo. Inch'Allah.